Mesdames, Messieurs, Stéphane Guertin. Bonjour, ça va bien? Plus fort que ça, est-ce que ça va bien? Parfait. Eh bien, moi, je vais vous raconter une histoire vraie. C'est ce qu'on appelle chez nous un fait d'hiver. L'hiver, la saison. Et je vais le faire avec mon vélo canadien. J'ai eu la confirmation tout à l'heure de l'entraîneur de cyclisme qui me disait que ce vélo-là équivaut à tous les vélos du Tour de France, en poids. C'était en 1900 noir et blanc. Une époque où on racontait nos histoires sans pellicule, sans projecteur, mais avec un brin d'imagination. On est à La Fontaine, un tout petit village francophone en plein cœur de l'Ontario, la province anglophone à l'ouest du Québec. La Fontaine est un village de Gaulois dans l'Empire britannique. Pour le trouver, prenez une carte de Toronto et dépliez-la vers le nord. Dépliez, dépliez, dépliez. Si c'est pas assez, prenez un rouleau à pâtisserie et étirez la croûte de la banlieue nord. Étirez le paysage jusqu'à vous rendre au lac Huron. Une mer intérieure d'eau douce, 2 fois plus grande que la Belgique et 3 fois plus cultivée, dans le sens de cultivable. Bref, une terre de cultivateurs, de paysans, ou du moins, ça allait le devenir, parce que les terres riches et vierges ont attiré 3 groupes de colons, 3 groupes de francophones provenant de régions différentes du Québec. Vaudreuil, Joliette et Champlain sur la Rive-Sud. Ils fuyaient la plus grande ressource naturelle du Québec de l'époque, la misère. Et comme tout le monde voulait les meilleures terres de La Fontaine, eh bien, ils sont partis à la course. Et c'est parti! Vaudreuil a déjà pris de l'avance. Étant de l'ouest, il y avait un avantage. Mais ça aurait été le best qui pense à faire du portage. Parce que Joliette s'en vient vite en canot. Le canot bien chargé, bien rempli, bien calé dans l'eau. Et Champlain, eux, est encore loin. Loin d'être rendu, bien étendu sur les chemins, sans chevaux, sans moyens, mais en chantant leur refrain. Le moral était là. Arrivé à la baie d'Urfé, Champlain doit traverser. Ils doivent rejoindre la rive nord du fleuve, là où le Saint-Laurent est large comme 3 lacs. Tabarnak. Ils ont pris des balles de foin pour s'en faire des radeaux, et tout le monde aidait. Les dames ramettent plus belle, avec des pelles servant de rames. Pas le temps de faire dodo, la paille prend l'eau, et le temps coulait à contre-courant. Mais le radeau avançait, tranquillement, les vagues fendant. Leur histoire s'écrivait à l'encre de sueur sur leurs vêtements de coton. Un roman fleuve qui transpirait l'authenticité. Et arrivé dans la capitale, Vaudreuil et Joliette font du coude à coude et sont nez à nez, tandis que le radeau de Champlain arrive sans faire de vagues dans la capitale. On a présentement Vaudreuil en première place, Joliette en deuxième place et Champlain en troisième place. Et ça continue. Joliette est en train de transférer tout son bazar, du canot jusqu'à une charrette. Mais leur cheval refuse de jouer à la fourmi et tirer 60 fois son poids. Quant à Vaudreuil, il décide